Il s'est passé pas mal de trucs depuis le dernier épisode. Déjà 3 semaines sont passées, j'ai reçu les paliers, mais les vis sont pas les bonnes parce que impossible de trouver des vis de 12 par 40 dans le commerce. Du coup je vais être obligé de les commander. J'ai trouvé un site où ils vendent de la visserie et d'autres trucs, des circlips, des machins comme ça, donc je vais en profiter pour acheter également 3 clavettes pour l'axe. J'ai reçu les roues par contre. Donc deux roues arrière de kart avec les pneus. Donc les pneus sont morts, enfin ils tiennent pas la pression, mais de toute façon il faudra les changer. Donc ils feront l'affaire le temps de monter tout ça. Les paliers c'est bon, j'en ai parlé. Pour ce qui est de la fourche, alors le tube de colonne de direction, c'est un tube de colonne de direction de vélo qui s'identifie à présent comme un tube de colonne de direction de mob. Donc j'ai monté, j'ai tout graissé, ça a été un cauchemar et à fabriquer et à monter. Donc là ça reste monté, il a fallu déformer la fourche et tout. Bon, tout passe. Pour le train avant c'est bon, donc j'en avais pas parlé dans l'épisode précédent, mais l'axe est bel et bien arrivé, hein, et tout est monté. Donc dans cet épisode, il faut le foutre sur ses roues. J'ai monté et fait démarrer le moteur, donc moteur qui est là. Donc le moteur choisi est un moteur AV7 avec un kit 50 Hz. Et puis c'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire, que je ne vais pas m'attarder sur le moteur. Il y a suffisamment de vidéos sur YouTube de mecs qui montent et démontent ces moteurs là pour que j'en fasse une énième et que ça n'apporte rien. Embrayage fixe, allumage de Peugeot 103 à rupteur, et puis c'est à peu près tout. Alors là où je me suis un petit peu ramassé la gueule, c'est au niveau de la garde au sol. En fait, je me suis un peu chié dessus dans mes mesures, c'est-à-dire que oui, il reste bien 3 doigts de garde au sol, mais au niveau du support et surtout au niveau des carters. Sauf qu'en fait, j'avais pas pensé à la platine d'allumage et à l'embrayage. Du coup, quand on... Putain, il pisse le con. Du coup, quand on met tout ça en place... Avec... Putain, allez... Alors, en ce qui concerne la garde au sol du moteur, mis comme ça, on va dire, avec la courroie en tension et le carburateur bien au centre de tout, il nous reste à peu près 30 mm de garde au sol. Sachant que le train arrière, là, et avec mes UPN et mes cales, enfin mon UPN et mes cales, est à hauteur de... Ici, il est à la hauteur par rapport au sol. Je raconte n'importe quoi. Le train arrière est là où il doit être, en fonction, par rapport au sol. Et il reste 30 mm de garde au sol. Ça va être chaud. Ça va passer, hein. Je vais pas fabriquer un support moteur pour le rehausser, tout ce qui s'ensuit, c'est trop la merde et j'ai pas envie de me faire chier. Pour l'utilisation que je vais en avoir, ce sera amplement suffisant. Donc ça va rester comme ça. Alors du coup, depuis la séquence précédente, j'ai fait pas mal de trucs parce que j'ai acheté des moyeux sur le Bon Coin il y a 2 semaines et le type les a déposés au point relais 2 ou 3 jours après que je l'ai payé. Et en fait, ils sont toujours pas arrivés. Je sais pas ce que branle Mondial Relais. Donc, non content de renvoyer à l'expéditeur des colis avant la date butoir, eh bien, ils mettent je sais pas combien de temps à m'expédier un truc qui normalement aurait déjà dû être là. Pour gagner du temps et parce que sinon je suis bloqué, j'ai fabriqué 2 faux moyeux à l'imprimante 3D. Donc, ça me permet de bouger l'engin, mais il faut vraiment y aller mollo parce que c'est du PLA, c'est fragile. Mais au moins ça me permet d'avoir les roues à la bonne hauteur, le châssis nickel. Au début de l'épisode, je disais que cette histoire de garde au sol ne m'inquiétait pas plus que ça. Et en fait, sans mentir, le soir même, je suis allé dans mon plumard et j'ai commencé à faire des cauchemars où le moteur tapait par terre et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait, c'est pas assez. Alors, j'avais pas envie de fabriquer un support pour relever le moteur. J'avais pas non plus envie de modifier les supports moteurs pour venir les ressouder par là, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le cadre dans la presse, je suis venu redescendre celui-ci, relever celui-là. Et là, du coup, j'ai une garde au sol qui est tout à fait acceptable. Le point le plus bas, c'est le petit téton comme celui-ci qui est de l'autre côté, qui sert normalement à mettre les petits caoutchoucs pour le cache volant magnétique. Donc je vais les supprimer.
Donc désolé nez qui coule, mais toi qui trouves que c'est la pièce la plus jolie sur les 103 ne sera pas présente. Et de toute manière je ne suis pas d'accord parce que la pièce la plus jolie sur les 103 c'est la 103 elle-même. Donc c'est bon. Pour ce qui est de la garde au sol, c'est bon aussi. Dès que les moyeux sont arrivés, ils vont pas avoir le temps de dire ouf et ils vont passer directement dans le tour parce que leur diamètre extérieur est de 72 mm et moi le diamètre intérieur de mes jantes est de 71 mm. Donc il faut retirer 1 millimètre. Les anthrax des moyeux sont en 50 mm et moi l'anthrax des goujons des moyeux est en 50 et moi l'anthrax des goujons sur la jante sont en 45 mm. Plutôt que de modifier les moyeux en reperçant à 45 parce que c'est du 50 donc c'est du standard, si un jour j'ai envie de changer de jante, je préfère avoir des moyeux en standard plutôt que de devoir en retrouver, etc. Donc je vais repercer 3 trous dans les jantes. Pour le faire le plus proprement possible et que les trous aient un anthrax le plus parfait possible, je vais fabriquer un gabarit de perçage à l'imprimante 3D. Donc il faudra modéliser le gabarit, l'imprimer et repercer donc 3 trous à 8 avec un anthrax de 50 pour les roues. Et c'est à peu près tout ce qu'il va falloir faire donc quand les moyeux seront arrivés. Donc voilà, bref, c'est à peu près tout ce qu'il en est. Donc je vous laisse avec le timelapse et la conclusion. Ces images-là qu'on va conclure cet épisode. Donc il était plus court que les autres, mais en même temps il n'y avait pas trop grand-chose à faire à part le mettre sur ses roues. Vous avez déjà pu avoir un petit aperçu au début de l'épisode de ce que ça va donner avec le moteur. Dans l'épisode 5, donc le prochain, montage du moteur, modification du pot de 50 watts pour le faire passer. Pour l'instant, les moyeux et l'arbre vont rester tels quels. J'ai pas encore fait les clavettes, j'ai pas encore mis le système de transmission et tout ce qui s'ensuit. Ça, on verra vraiment tout ça dans l'épisode dédié à la transmission. Là, je voulais qu'il soit sur ses roues pour pouvoir attaquer le moteur, le pot, la selle, le guidon, etc. Donc là, je vais pouvoir vraiment avancer. Tout ce qui est grosse fabrication, c'est normalement terminé. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne la partie cycle pure, c'est terminé. Il reste 2-3 petites merdes à faire, mais c'est pas grand-chose. Prochain épisode, montage du moteur et découpage et ressoudage du pot de mécaboîte. Donc à la prochaine et c'est tout.